Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue les grandes articulations. Lancement du projet Fonio durable de Guinée, ambition affichée, l'exportation du Fonio vers les marchés internationaux. Avec la campagne agricole qui vient d'être lancée, le gouvernement compte appuyer les producteurs locaux afin de rentabiliser leurs activités. Infrastructure routière, la sécurité et le confort des usagers demeurent une priorité. C'est le cas du tronçon Kagbelenta-Néné dont la reconstruction se poursuit, mais le constat reste partagé entre efforts des acteurs et lenteur par endroits. À suivre tout à l'heure. Révocation provisoire du président de la Fédération guinéenne de football, Aboubacar Sampil, perd momentanément son fauteuil suite aux incompréhensions. La décision est prise lors d'une réunion ordinaire du bureau exécutif de la FIGIFOOT. C'est tout pour les titres. Le développement dans un court instant. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2025 dans la sous-préfecture de Diting. Cette année, la campagne est placée sous le thème « Nourrir la Guinée avec ses propres ressources ». Elle vise à faire de la production locale la principale source d'alimentation pour tous les Guinéens. Ousmane Bangoura. À Dalaba, c'est sur le site de la célèbre ferme intégrée de Ditine, de 600 hectares, que le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a lancé officiellement la campagne agricole 2025-2026 sous une forte pluie. À l'occasion de ce lancement, les potentialités des domaines agricoles de Ditine sont rappelées. Des domaines, une fois aménagés, pourraient permettre à cette localité très fertile de participer activement au combat pour la souveraineté alimentaire. Nous sommes convaincus que la ferme de Ditine, à l'abandon depuis plus d'une trentaine d'années, trouvera pleinement sa place dans le système alimentaire mondial. Elle deviendra un modèle de réussite, une référence pour l'agriculture guinéenne et une source de fierté pour toute la nation. Les braves populations de Ditine, majoritairement agriculteurs et éleveurs, sollicitent auprès de vous et du gouvernement un appui pour l'obtention d'intrants et de produits vétérinaires. Le reprofilage de la route d'Alaba-Tougué, la construction d'un magasin de stockage d'engrais et de produits agricoles, la construction d'un centre de formation d'agriculteurs et d'éleveurs à Ditine, la construction d'une usine de transformation de tomates en purée, le dragage du cours d'eau qui arrose les différents bas-fonds de la ferme exploités par les groupements, l'aménagement de toutes les plaines citées si haut. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les leçons de la campagne de l'année passée sont déjà tirées. Les innovations de cette année 2025 sont aussi annoncées pour accompagner de façon directe les agriculteurs et éleveurs. Chaque année, nous avons 13 millions d'hectares de terres arables. Nous avons une population qui est jeune et au niveau de la population rurale, nous avons plus de 65% qui sont agriculteurs et éleveurs. Donc, fort de cela, nous disons qu'il est important que nous-mêmes nous puissions consommer ce que nos producteurs cultivent tous les jours dans leurs différents champs et ce que nos éleveurs également produisent comme viande et lait au niveau de leurs différentes fermes. Alors cette année, nous voulons accompagner pas moins de 2 500 000 producteurs et au niveau de l'agriculture, mais au niveau de l'élevage, nous voulons accompagner au moins 1 million d'éleveurs afin que les productions puissent permettre de suffire à l'ensemble de la population guinéenne. Nourrir la Guinée à travers nos propres ressources est le thème de la campagne agricole 2025-2026. Un thème qui reflète la vision du gouvernement pour l'émergence du secteur agropastoral comme un tremplin pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, pour 2025, avec la pluie qui est tombée, c'est un bon présage que l'année 2025
avec l'aide de Dieu, sera le rebond ou la renaissance de l'agriculture guinéenne. Nous avons jusqu'à présent une contribution de l'ordre de 20% de l'agriculture au PIB national. L'objectif à terme, dans un moyen terme qui ne doit pas être éloigné, c'est d'atteindre une contribution à hauteur de 40%. 40% de contribution du secteur agricole va transformer fondamentalement la Guinée. Cela veut dire qu'il y aura de la nourriture pour tous. Nous atteindrons le niveau zéro faim, qui est un objectif stratégique majeur que nous avons. Et nous aurons un emploi, un plein emploi de nos forces productives qui aujourd'hui sont un peu laissées en déshérence. Les jeunes dans les villes qui se posent des questions sur ce qu'ils vont devenir, alors que la terre est fertile, nous avons de l'eau, nous avons des espaces, nous devons les aménager, nous devons apprendre à gérer correctement l'eau et à partir de ce moment-là, le reste, la formation technique sur le plan agricole, sur le plan de la mécanisation, nous permettra d'atteindre des seuils de production suffisamment élevés. Après lancement officiel de la campagne agricole, le Premier ministre Amadou Ouriba a visité un périmètre de 24 hectares de cultures associées de tomates, d'oignons et de pastèques, d'un paysan modèle de Ditine qui produit des milliers de tonnes de tomates pour approvisionner le marché. La campagne agricole 2025 est officiellement lancée sur l'ensemble du territoire national. Dans la région de Conakry, cette nouvelle saison est lancée par la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME au niveau du site agricole de Sonfonia précisément. Aboubakar Sidiki Souma, Marwan Kamara. Faire du secteur agricole un levier de la croissance économique. Cette feuille de route est une priorité des autorités de la transition pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. À travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la nouvelle saison est lancée. Dans le Grand Conakry, le coup d'envoi est donné au niveau du site agricole de Sonfonia. Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sous son leadership éclairé, notre pays connaît une dynamique nouvelle où l'agriculture est replacée au cœur des priorités nationales dont fait foi Simandou 2040. Nous avons tous conscience que l'agriculture est l'un des piliers essentiels de notre développement. C'est grâce à l'engagement des agriculteurs, des jeunes, des femmes et des entreprises locales que nous pourrons atteindre à l'objectif de notre campagne ambitieuse. À travers un appui multidimensionnel, le gouvernement affiche son ambition d'offrir de belles opportunités aux acteurs du monde rural pour améliorer la productivité et renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Pour atteindre ces objectifs escomptés de cette campagne agricole 2025, plusieurs dispositifs sont mis en œuvre. Entre autres, la disponibilité des intrants agricoles, semences, engrais, produits phytosanitaires, le renforcement de l'accompagnement technique des agriculteurs et agricultrices, la mobilisation des partenaires publics et privés pour accompagner les producteurs que vous êtes. Au compte de la campagne agropastorale 2025, entre autres défis, augmenter les rendements dans le but de répondre aux aspirations des populations guinéennes. Pendant ce temps, la filière Fonio va connaître un nouvel essor avec le lancement du projet Fonio durable de Guinée. Il se fixe pour ambition d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans l'exportation du Fonio vers les marchés internationaux. Avec la campagne agricole qui vient d'être lancée, le gouvernement compte appuyer les producteurs locaux afin de rentabiliser leurs activités. Nabila Moussa Kamara. Le projet de Fonio durable de Guinée est officiellement lancé à Conakry, marquant une étape importante pour le développement de cette culture emblématique. Pendant 2 années, des experts du Centre de promotion des importations ont encadré des acteurs et chefs d'entreprise de la filière Fonio dans les préfectures et sous-préfectures du pays. Le gouvernement guinéen, engagé dans la valorisation de l'activité des producteurs, soutient les initiatives visant à renforcer la chaîne de valeur du Fonio. C'est une place importante pour nous, étant donné que l'interprofession
veut vraiment restructurer les producteurs, la formation et la valorisation surtout. C'est l'objectif des projets CBI aujourd'hui, d'essayer vraiment comment on peut valoriser nos produits sur le plan national et international. Parmi les filières prioritaires se situe ici la filière fonio. Et donc pour la filière fonio déjà, il y a des actions immenses qui sont entreprises cette année afin que la production de la filière fonio de notre pays aille vers les 602 000 tonnes par an. Pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et développer la culture du fonio en Guinée, cette rencontre a permis d'aborder les questions relatives à l'organisation du secteur et de discuter des défis à relever pour le développement de cette filière. Nous avons dessiné un programme qui va évidemment évoluer au fur et à mesure que nous allons l'implémenter, mais voilà, l'objectif est de former ces entreprises qui ont été sélectionnées, de les accompagner à tous les niveaux. Nous sommes ici ensemble pour présenter le défi de projet et aussi pour expliquer les activités avec les PME guinéens pour exporter vers l'Europe et les marchés internationaux. Cultivé depuis plusieurs années en Guinée, le fonio représente un atout majeur pour le pays. Alors que la campagne agricole est en cours, les autorités guinéennes s'engagent à multiplier les efforts pour soutenir les producteurs locaux et transformer la culture du fonio dans les années à venir. Enfonce au port de pêche de Kindiadi dans la sous-préfecture de Koba, préfecture de Bofa. Les effets du changement climatique, principalement provoqués par les activités humaines, se font déjà sentir. L'érosion et bien d'autres phénomènes compliquent les sorties en mer. Le poisson devient de plus en plus rare. Carnet de route avec Mamadou Alpha Baldé, Mariam Kamara. Pendant que la Guinée renforce et diversifie son secteur minier, le pays reste déterminé à maintenir la transparence dans son secteur extractif. Pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée échange sur les efforts du pays dans ce domaine. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est devenue de nos jours la norme mondiale de bonne gestion des ressources naturelles, pétrolières et gazières. Donc la Guinée a adhéré à cette initiative en tant que pays minier par excellence en avril 2005 pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans le secteur minier et permettre l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cette réunion du comité de pilotage se tient en présence de représentants de l'ITIE à l'international. L'initiative permet surtout de faire du secteur un véritable moteur du développement à travers la culture de la transparence. La Guinée fait partie de ce qu'on appelle nos prix prioritaires et en ce sens, on a une grande attention qui est accordée à l'ITIE Guinée dans ce sens que les bonnes pratiques souvent doivent émaner de ces pays prioritaires. Potentiellement, dû à leur potentiel extrêmement important, comme je l'ai souligné avec Simon, mais également la Guinée est passée devant les autres pays en termes de production de bauxite au niveau mondial, sans compter les réserves immenses liées à cette matière première qui est utilisée pour la transition énergétique, notamment pour la fabrication de l'aluminium. L'évaluation qui sera faite à partir du 1er octobre 2025, on aura besoin véritablement, avant qu'on arrive à cette échéance, que l'ITIE Guinée se repositionne et que remobilise tous les acteurs, également le gouvernement puisse l'accompagner dans ce processus-là avec les moyens techniques et financiers. L'implication de la société civile est l'une des principales composantes du processus. À travers l'ITIE, les retombées issues de l'exploitation minière doivent être connues de tous. C'est justement Mamadou Alpha Baldé, mais avec tout autre contenu que vous avez dû le corriger par vous-même. C'est plutôt la poursuite des efforts de la Guinée et ses partenaires pour plus de transparence dans le secteur minier.
Par ailleurs, formation d'une trentaine d'agents portuaires à la gestion des crises. C'est une initiative du port autonome de Conakry en collaboration avec l'Union européenne. L'objectif étant de renforcer les capacités de son personnel pour prévenir des situations de crise comme celle survenue après l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Koronti. Nabi Kamara. Au port autonome de Conakry, l'heure est à la professionnalisation du dispositif de gestion de crise après l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Guinée qui a plongé le pays dans une situation de catastrophe. Un plan vient d'être élaboré à cet effet. Cet outil, réalisé grâce au soutien financier de l'Union européenne, a été officiellement remis au directeur général du port autonome de Conakry. Le plan de gestion de crise que nous remettons aujourd'hui est le fruit d'un travail étroit entre les experts européens, les équipes du PAC et les parties prenantes nationales. Il s'agit d'un outil stratégique et opérationnel qui a été pensé pour répondre aux spécificités du port de Conakry et qui est articulé autour de méthodes concrètes de coordination, d'évaluation, de décision et d'action. Ce plan de gestion de crise portuaire doit être diffusé auprès des opérateurs portuaires. C'est dans ce cadre que la Direction générale du port autonome de Conakry a organisé cet atelier de formation de la vingtaine de participants venus du comité directeur, celui de sécurité et des concessionnaires du port. Cette formation permettra notamment de faciliter la coordination entre le port autonome de Conakry et les opérateurs privés et d'assurer leur cohérence en cas de crise, ce qui sera d'ailleurs mis en pratique au cours d'un exercice de crise prévu cette semaine. En outre, les participants seront sensibilisés au nouveau plan de gestion de crise du port autonome de Conakry et pourront se familiariser avec cet outil tout au long de cette semaine également. Au nom de cette première formation, nous a déjà changé. Il y en a tant d'autres. Mais cette introduction en tant que telle, on voit déjà le changement des personnes au sein de notre entité, notre entreprise. Leurs comportements ont déjà changé. C'est encourager tous les participants qui sont inscrits à vraiment faire tenir ça de cœur et aussi pouvoir transmettre ce qu'on a appris en collègues. Le partenariat Union européenne Port autonome de Conakry à travers le projet ENACED Maritime Action in the Gulf of Guinea se poursuivra dans les semaines à venir afin de compléter le dispositif de gestion de crise et construire de nouveaux outils. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Modernisation des infrastructures routières. Il s'agit de garantir la sécurité et le confort des usagers. C'est le cas, par exemple, du tronçon Kagbelen-Tanene, dont les travaux de reconstruction se poursuivent. Sur le terrain, les acteurs multiplient les efforts, malgré la lenteur enregistrée par endroits. C'est un constat signé Daouda Tabansila Fodebari dans ce grand format. En août 2024, voici l'état que présentait le tronçon Kagbelen-Tanene. À cette époque, les usagers de cette route traversaient d'énormes difficultés dans la circulation. De Kagbelen à Tanene, ça ne va pas vraiment du tout. Chaque fois, on a des problèmes de suspension ici. Si vous augmentez à 2x2, ça va nous arranger. Toutes nos voitures sont endommagées. Justement, c'est en réponse à ces cris de cœur des chauffeurs et passagers que le gouvernement a pris l'engagement d'entamer les travaux d'urgence pour la reconstruction de ce tronçon. Des actions sur le terrain qui commencent à soulager plusieurs usagers. Je vais à Boké. Il y avait trop de difficultés sur cette route, mais nous trouvons que beaucoup de travaux sont réalisés. Nous remercions le chef de l'État, lui demandons de continuer sur cette lancée. Je suis sur le tronçon Conakry-Boké, comme ça, jusqu'à Sangarégui. On constate quand même qu'il y a un changement, mieux par rapport au passé maintenant. Quand même, on apprécie, on aimerait que ça continue comme ça. Mais je dirais à tout le monde d'être prudent encore. Surtout être prudent et mieux prendre soin de la route aussi. La route est bien goudronnée, bien bitumée. Ce que nous pouvons demander aux usagers, tous les gros porteurs, leurs syndicats qui vont essayer de sensibiliser leurs chauffeurs de ne pas remettre les véhicules aux apprentis. On n'apprend pas un gros porteur du véhicule sur la route de Doubreka, parce que la route est un peu extrême. Voilà les difficultés que nous avons ici. Sur la nationale numéro 3, le tronçon Kagbelen-Tanene est long de 62 km. Pour ce projet de reconstruction, le tronçon a été sectionné en deux parties entre la société Satom et Cibitec.
La première commence de Tanene jusqu'au pont Sumba à Horira. La deuxième tranche part de la Sumba à Kagbele, qui est à ce jour exécutée par Cibitec. Pour le respect des clauses du contrat, l'entreprise est pratiquement sur les travaux de finition. On remercie le président, M. Mamadi Doumbouya. Vraiment, il a travaillé parce qu'avant, pendant la saison de pluie et maintenant, il y a beaucoup de différences. Et il y avait tellement de l'embouteillage l'avant, mais maintenant, ça s'améliore. Aux chauffeurs aussi, c'est être prudent et rouler tout doucement. À chaque moment, il y a des accidents mortels et on doit éviter cela. Il y a un changement parce qu'ils ont rempli les trous. Ce qu'ils ont constaté, la deuxième course, ils sont en train de faire ça aussi. Tout ça, là, c'est bon. Mais la route, c'est un peu petit. Cependant, de Horira à Tanene, la souffrance des usagers n'est pas encore terminée. Le tronçon est dans un état de dégradation très poussé. Avec des nids de poules et d'éléphants, le quotidien des usagers se passe dans un flot de poussière entre les secousses. Je veux parler au gouvernement. La société à qui il a confié ce tronçon n'est pas en train de travailler. Il y a encore beaucoup de parties qui ne sont pas faites sur cette route. Ils doivent revoir leur façon de travailler. En plus de cette route, le gouvernement guinéen prévoit la construction d'une autoroute 2x2 avec un système de péage Kagbelen-Tanene long de 50 km. Selon une source proche du département des infrastructures et des travaux publics, les levées topographiques sont déjà terminées. Nous sommes à Tanene, jour de marché, l'atmosphère est dense et de Kagbelen jusqu'à ce grand rond-point, sur les 62 km parcourus, la vie des citoyens reste différente. Certains usagers apprécient les travaux de reconstruction déjà effectués et les autres plaident auprès du gouvernement à finir les travaux, surtout à l'approche des grandes pluies qui sont annoncées. Pendant ce temps avancé-là, on n'est pas loin de la généralisation du préscolaire en Guinée. Les acteurs concernés se préparent activement. Il est question de trouver des stratégies pour la mise en route de la filière préscolaire. Ce sont les ministères de l'enseignement technique et de l'enseignement préuniversitaire qui portent le projet, avec pour objectif consolider l'apprentissage à la base à travers des outils innovants. Bakari Bambakonde. L'éducation préscolaire est reconnue comme essentielle pour le développement des enfants. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers sa direction nationale de l'éducation préscolaire, se mobilise pour généraliser cette filière. À l'ISEG de Lambaye, un atelier préparatoire de la filière préscolaire dans les écoles normales d'instituteurs de 4 jours est donc organisé à l'intention des formateurs, des éducateurs et des décideurs pour discuter des stratégies et des méthodes nécessaires à l'implémentation efficace de la dite filière en République de Guinée. Le préscolaire, c'est le fondement. C'est la fondation de tout système éducatif. Vous pouvez aujourd'hui être docteur, vous pouvez être professeur agrégé, mais vous ne pouvez l'être que lorsque vous êtes passé par un certain nombre d'étapes antérieures. Et parmi ces étapes antérieures, la première, le socle, la base, le soubassement, c'est vraiment le préscolaire. Depuis 2014, nous avons formé des élèves maîtres dans cette filière et nous avons acquis des expériences que nous comptons transmettre aux autres collègues pour que la filière préscolaire connaisse vraiment une grande place dans le système éducatif guinéen. Des réformes sont envisagées pour des sessions interactives sur des méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux préscolaires entre les départements de l'enseignement technique et préuniversitaire. Nous allons peut-être sortir de la durée classique de préscolarisation qui est de 3 ans, c'est-à-dire petite, moyenne et grande section, pour les enfants qui feront une seule année, c'est-à-dire que les CPP, les classes pré-primaires, ou peut-être quand on va mettre en pratique la réduction de 3 années à 2 années, donc adapter et tout ce que nous allons produire ici à ce cycle de formation-là. Avec l'engagement et la collaboration des acteurs du système éducatif, l'espoir est permis pour construire une base solide pour le développement futur des enfants, garantissant ainsi une éducation inclusive et équitable pour tous. Par ailleurs, le mouvement de soutien au chef de l'État général Mamadi Doumbouya, dénommé Les Verts, poursuit ses activités sur le terrain, piloté par la structure Benedi Records. Le mouvement a organisé tout récemment un concert géant dans les localités relevant de la préfecture de Forêt-Caria, notamment Pamelap et Mafereya,
Un festival au cours duquel les valeurs de la transition ont été rappelées en présence de nombreux citoyens et des autorités locales. Aboubakar Djabi, Suleiman Kaba. Le mouvement de soutien dénommé Les Verts continue de prendre une ascension fulgurante sur le terrain, tout en touchant plusieurs contrées rurales du pays. Cette structure promotrice des acquis du chef de l'État général Mamadi Doumbouya, mise en place par Bénédicte Rekor, communie avec les populations de Pamlap et Maferenya. À travers ce géant concert, il rappelle les réalisations sous le CNRD. Pamlap s'est dit oui à la nouvelle constitution. Pamlap dit oui au président Mamadi Doumbouya. Pamlap, aujourd'hui, les jeunes sont engagés, les femmes sont engagées. Et là où je vous parle, aujourd'hui, il est en train de travailler, même ici, faire des dispensaires, faire des écoles. Aujourd'hui, nous sommes là à accompagner M. Bénédicte Rekor avec le mouvement Les Verts pour soutenir les actions du CNRD en sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes vraiment contents et nous le soutenons. Ici, cette initiative de la structure Bénédicte Rekor est bien perçue dans l'ensemble. Elle touche les deux localités de Pamlap et Maferenya, relevant de la préfecture de Fokaria. C'est un devoir pour moi en tant que citoyen, pas artiste, mais en tant que citoyen convaincu d'accompagner aujourd'hui notre cher président. C'est un président qui a vraiment de bonnes intentions pour notre nation. Bénédicte Rekor, avec son mouvement Les Verts, c'est un mouvement qui est en train de faire beaucoup de choses aussi, qui est vraiment en train de se battre. Et bien nous savons c'est quelqu'un qui est engagé. Nous, membres de ce mouvement, sommes rassemblés ici dans un esprit d'unité, de patriotisme et d'engagement. Notre mission est claire, accompagner, soutenir et promouvoir les actions de transformation entreprises pour bâtir la Guinée forte. Ce moment festif est offert par la structure Bénédicte Rekor de façon gratuite. Il rassemble les grandes figures de la musique guinéenne comme Singleton et Bracassé. Son objectif est simple, mettre ensemble tous les fils et filles du pays pour poser les bases fondamentales d'un décollage socio-économique au bénéfice de tous. Incompréhension à la Fédération guinéenne de football, je vous le disais dans les titres, le président de l'instance, Aboubakar Sampil, a été révoqué de façon provisoire. La décision est prise lors d'une réunion ordinaire du bureau exécutif de la FEGIFOOT, tenue le 8 avril 2025. Les 7 membres présents estiment que cette révocation est conforme au statut de leur institution. Abdoulaye Diallo, Fodébari. 15 mois seulement après son élection, le bureau exécutif de la FEGIFOOT se disloque. Une dislocation liée à des dysfonctionnements notoires au sein de l'institution. Conséquence, la majorité des membres du bureau exécutif procède à la révocation provisoire d'Aboubakar Sampil, président de la FGF. La décision intervient conformément au statut de l'instance, notamment l'article 40, alinéa 1 et 5. Les faits ayant conduit à cette décision concernent des dysfonctionnements graves, notamment un déficit de transparence, une communication interne et externe déficiente, une gouvernance fragilisée et des pratiques financières incompatibles avec les exigences de bonne gestion. La situation actuelle au sein de l'administration fédérale remet sur la place publique les problèmes de personnes dont souffre le football guinéen. Une situation qui a toujours freiné l'évolution du sport roi en Guinée. Ce n'est vraiment pas une situation réluisante pour les Guinéens, en tout cas pour ceux qui aiment vraiment le football. Parce qu'il y en a qui font semblant d'aimer ce football, mais en réalité ils n'aiment pas le football, ils ne peuvent pas servir le football. Ils veulent se servir du football. Donc ça, c'est très difficile. Donc il faudrait que ceux qui ont charge de choisir les responsables qui doivent gérer le football, vraiment se fondent sur des critères objectifs. Il y a un concept qui est en train de trop traumatiser les Guinéens. C'est le concept de personne ressource. C'est la personne fortunée qui a de l'argent. Oui, c'est vrai que le football aujourd'hui, ça est dans sa dimension économique. Mais quand on parle de personnes ressources, c'est des personnes aussi qui ont des expertises avérées dans certains domaines du football.
En vertu de l'article 36, alinéa 8 des statuts et en attendant l'Assemblée générale prévue le 8 mai 2025 à Conakry, la présidence sera assurée à titre intérimaire par Sori Doumbouya, vice-président le plus âgé au sein du comité exécutif. À présent, voyons le monde en plus bref, où l'essentiel de l'actualité internationale, c'est une compilation signée Aboubacar Junior Camara. Gabon, l'unique train du pays, entame sa modernisation. Bâti à travers une dense forêt équatoriale sur un sol parfois instable et juché sur des ponts suspendus, la voie ferrée de Trans-Gabonais entame une modernisation compliquée mais impérative pour continuer à transporter voyageurs, minerais et bois d'un bout à l'autre. Un ambitieux nouveau plan de rénovation lancé en 2024 prévoit de remplacer entre 270 des 648 km de travers et de rails d'ici 2027 pour freiner la dégradation de l'unique voie ferrée traversant l'ensemble du territoire national. Le programme est en partie financé par un prêt de 173 millions d'euros de l'Agence française de développement AFD et un don de 30 millions d'euros de l'Union européenne. Et puis Donald Trump a fait volte-face mercredi soir en annonçant une pause de 90 jours à l'application de ses droits de douane pour tous les pays à l'exception de la Chine, pour laquelle il grimpe à 125%. En réaction, l'Union européenne a annoncé suspendre sa riposte aux taxes américaines, également pour 90 jours, afin de donner une chance aux négociations. Le total des droits de douane de Donald Trump contre la Chine atteindra bien 145%. Les droits de douane additionnels de Donald Trump sur les produits chinois atteignent en cumulé 145%, selon un décret de la Maison-Blanche publié jeudi, précisant les conditions d'application de la nouvelle offensive visant la Chine, annoncée à la veille. Hier, Donald Trump a annoncé des droits de douane supplémentaires à l'encontre de la Chine à hauteur de 125%. Il s'ajoute aux taxes douanières de 20% déjà en vigueur depuis début mars. Le total atteint désormais 145%. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.